Avant que la terre ne fût formée, avant que les océans ne dansent sous la lumière du soleil ou que les montagnes n'eussent percé la voûte des nuages, il y avait les ténèbres. Et dans ces ténèbres abyssales, l'univers murmurait une histoire oubliée depuis longtemps. Une histoire dissimulée entre les versets de la Bible elle-même. Le récit de mondes abandonnés, de royaumes célestes détruits bien avant qu'Adam n'ait foulé le sol terrestre. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne en ressentant quelque chose de profond? Non pas seulement l'émerveillement, mais une absence. Comme si, derrière ces étoiles scintillantes, se cachait plus qu'une simple lumière, peut-être une perte, peut-être un avertissement solennel. La Genèse ne s'ouvre pas sur la vie, mais sur le vide. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Mais pourquoi un Dieu de lumière, un Dieu d'ordre parfait, aurait-il commencé son chef-d'œuvre au milieu du chaos le plus total? Et si ce chaos n'était pas le commencement du tout, mais la conséquence d'un événement infiniment plus ancien? Et si nous n'étions pas la première création? Et si nous étions, au contraire, la dernière chance? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la vérité interdite concernant les planètes abandonnées, ces témoins silencieux d'une rébellion céleste, et comprendre pourquoi la Terre pourrait être bien plus qu'un simple foyer. Elle pourrait être le champ de bataille ultime entre la lumière et les ténèbres. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre perception de la Bible, de l'univers, et de votre place dans le plan éternel de Dieu. Commençons. Avant Adam, bien avant que le jardin d'Éden ne s'épanouisse de vie, bien avant qu'Adam ne tire son premier souffle, les cieux n'étaient pas vides. Ils étaient vibrants, habités. L'Écriture ne le révèle pas explicitement, mais si vous écoutez attentivement entre les versets, vous percevrez l'écho spectral de mondes qui ont existé jadis. Genèse 1:1 déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, subitement, inexplicablement, au verset 2, on nous dit, or, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Pourquoi? Comment un Dieu d'ordre parfait et de beauté absolue pourrait-il créer un monde informe, vide et enveloppé de ténèbres? Les anciens mots hébreux utilisés ici, astérisque tohu abohu astérisque, ne sont pas des termes neutres. Ce sont des mots chargés de douleur, souvent associés à la destruction, au jugement et à la ruine. Dans Ésaïe 45, 18, le prophète déclare avec force, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Ce verset à lui seul est une assertion troublante. S'il ne l'a pas créée pour le vide, alors pourquoi l'a-t-on trouvée dans cet état? C'est presque comme si nous étions entrés dans une maison déjà en ruine, ignorant que l'incendie s'était déclaré bien avant notre arrivée. Certains sages juifs et les premiers penseurs chrétiens croyaient que cet étrange hiatus entre Genèse 1:1 et 1:2 suggérait un âge perdu, une création antérieure à la nôtre. Une époque où des civilisations spirituelles s'épanouissaient en harmonie. Peut-être pas humaines, mais spirituelles, célestes, voire cosmiques. Il ne s'agissait pas de mythes ou de contes de fées. La Bible laisse ces choses dans l'ombre, mais les ombres elles-mêmes s'étendent à travers les étoiles. Le prophète Jérémie eut un jour une vision si terrifiante qu'elle le bouleversa jusqu'à l'âme. Dans Jérémie 4:23, il écrit, « Je regarde la terre, et voici le chaos et le vide, astérisque tohu abohu astérisque, je regarde les cieux, et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et elles sont ébranlées. » Bien que cette vision soit souvent interprétée comme symbolique du jugement de Juda, le langage reflète la Genèse presque mot pour mot. Se pourrait-il que Jérémie, dans ce moment divin, ait vu le souvenir d'une catastrophe bien plus ancienne qu'Israël? Un jugement cosmique qui a anéanti non seulement des cités, mais des réalités entières. Même le livre de Job offre d'étranges indices. Au chapitre 38, Dieu demande, « Où étais-tu quand je posais les fondations de la terre? » Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient ces fils de Dieu, qui chantaient avant que la terre ne soit entièrement formée? Ils n'étaient pas humains. L'humanité n'avait pas encore commencé. C'étaient des témoins, des êtres célestes et éternels. Ils ont vu la terre prendre forme, ce qui signifie qu'ils étaient déjà là. Certains exégètes soutiennent qu'ils venaient d'autres dimensions, peut-être même d'autres mondes créés. Et cela nous amène à une possibilité difficile, presque dérangeante. Nous ne sommes peut-être pas la première création. Nous ne sommes peut-être pas les premiers à recevoir la vie, la loi et l'amour du Créateur. Pensez aux planètes arides que nous observons au télescope. Mars, sèche et craquelée comme un parchemin antique. La Lune, criblée de cicatrices et silencieuse. Les exoplanètes lointaines avec des traces de ce qui aurait pu être des atmosphères, de l'eau, voire des cycles jour-nuit. La science nous dit qu'elles sont mortes,
mais la Bible ne nous dit pas qu'elles n'ont jamais été vivantes. C'est comme si l'univers était jonché de pierres tombales que nous ne savons pas encore lire. Et la Terre? Peut-être est-elle le dernier jardin debout dans le cimetière du cosmos. Et donc, la leçon est celle-ci, nous devons aborder notre monde avec une profonde humilité. Nous n'avons pas de droit acquis à l'existence. Nous ne sommes pas le centre de l'histoire universelle. Nous faisons partie d'un arc de rédemption qui s'étend jusqu'à des éternités inconnues. Et les étoiles se souviennent peut-être de bien plus que nous. Mais pourquoi de telles civilisations, ces êtres anciens, ces mondes célestes, auraient-ils été perdus? Cela nous mène à la deuxième partie de l'histoire. Car même avant Adam, avant Ève, avant que le serpent ne murmure dans le jardin, il y avait déjà eu une chute. Voyez-vous, la Bible ne commence pas seulement par une création. Elle commence aussi par une rébellion. Dans Ésaïe 14h12, le prophète s'écrie, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. » Lucifer, le porteur de lumière, marchait jadis parmi les étoiles. Il n'a pas été chassé de la terre, mais du ciel lui-même. Et son crime fut l'orgueil démesuré. Il dit en son cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je me ferai semblable au Très-Haut. » Ce n'était pas seulement un acte d'arrogance. C'était une tentative de coup d'État dans les cours célestes. Et quand il est tombé, il n'est pas tombé seul. Apocalypse 12 nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon fut précipité avec lui le tiers des étoiles. Certains interprètent ici les étoiles comme des corps célestes littéraux. D'autres les voient comme des anges, des êtres spirituels. Mais si les deux interprétations étaient vraies? Et si des règnes entiers, des galaxies complètes, l'avaient suivi dans les ténèbres? Dans le livre d'Enoch, un texte puissant et respecté par les premiers chrétiens, nous lisons l'histoire des veilleurs, un groupe d'anges qui ont abandonné leur poste céleste, descendant sur la terre, corrompant ce qui était destiné à la sainteté. Mais avant cette descente, Enoch parle d'étoiles errantes, d'entités enchaînées, attendant le jugement, et n'ayant plus l'autorisation de regagner leur position dans les cieux. Ce sont là les étoiles qui n'ont pas gardé leur place appropriée, et maintenant elles sont retenues dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Cela ressemble à plus que de la simple poésie. Ces étoiles errantes pourraient-elles être plus que des esprits? Pourraient-elles être les vestiges, à la fois physiques et spirituels, de mondes déchus? Ce n'est pas impossible. Même la science, sans le savoir, en témoigne. Il existe des planètes qui devraient abriter la vie, compte tenu de leur distance par rapport aux étoiles, de leur contenu atmosphérique et de leur structure. Mais elles sont mortes, sans vie, muettes. Les astronomes les appellent des anomalies. Mais pour ceux qui possèdent des yeux spirituels, elles pourraient être des témoins muets, des ruines d'un jugement divin. La rébellion cosmique n'était pas métaphorique. Elle fut cataclysmique. Lucifer n'est pas tombé seul. Il a entraîné la lumière avec lui. Et dans son sillage, des mondes autrefois vivants sont devenus des déserts. Des lieux jadis remplis de musique et d'adoration se sont transformés en cendres. Et dans le silence de l'espace, seule la miséricorde de Dieu a retenu la destruction finale. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la Genèse et que nous trouvons Dieu planant au-dessus des eaux, nous n'assistons pas à un commencement. Nous assistons à une reconstruction, à une restauration après une ruine si ancienne, si complète, que seul le souffle divin pouvait ramener l'espoir. Et pourtant, même dans la destruction, Dieu n'a pas abandonné la création. Il murmura à nouveau, que la lumière soit. Et peut-être est-ce cela, la terre. Non pas seulement un nouveau commencement, mais une seconde chance. Le jardin final, la dernière lumière. Nous ne sommes pas ici par accident. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous pourrions être les derniers. Et cela confère un poids, un appel, une mission. Pour comprendre cette mission, nous devons examiner ce qui reste de ces autres mondes. Leur silence parle et leur cicatrice enseigne. Alors, allons plus loin dans les déserts de Mars, les cratères de la Lune et les échos gelés des royaumes déchus. Car ce qui est enterré parmi les étoiles pourrait bien être la vérité qui nous sauvera sur Terre. Pouvons-nous continuer? Quand nous contemplons le ciel nocturne, nous le faisons souvent avec émerveillement, mais rarement avec tristesse. Les étoiles scintillent comme des diamants dispersés sur un velours sombre, et les planètes gravitent dans un silence solennel. Mais si ce silence n'était pas la paix, mais le deuil? Et si la Lune, les cratères de Mars, les exoplanètes gelées au-delà de notre portée, n'étaient pas stériles par nature,
mais par conséquence? Et si ces mondes morts étaient des planètes abandonnées, des témoins carbonisés d'une guerre dont nous n'avons aucun souvenir, mais dont nous vivons encore les conséquences? Mars, par exemple, a toujours fasciné l'humanité. Nous y envoyons des rovers, nous creusons le sol rouge, nous cherchons des signes de vie, et encore et toujours, nous faisons face au vide. Pourtant, la science elle-même murmure quelque chose d'étrange. Mars a jadis eu des rivières, des océans, et même des champs magnétiques puissants. Elle possédait les conditions nécessaires à la vie luxuriante. Et pourtant, elle n'est plus que poussière et roche, faisant écho au passé comme un tombeau cosmique. Pourquoi? La Lune aussi, sèche et sans vie, porte les cicatrices d'un bombardement incessant. C'est comme si elle s'était trouvée sous le feu croisé d'une guerre oubliée. Chaque cratère est une blessure, chaque ombre un souvenir figé. Aujourd'hui, les astronomes estiment qu'il y a plus de 100 milliards d'exoplanètes dans notre seule galaxie. Beaucoup se trouvent dans ce qu'ils appellent la « zone habitable », la distance idéale de leur étoile où la vie devrait s'épanouir sans contrainte. Pourtant, rien. Aucun signal, aucune civilisation, aucune chaleur. Nous les appelons les planètes silencieuses. Mais si leur silence était un témoignage? Le livre d'Enoch, banni de la plupart des Bibles mais vénéré par l'Église primitive, parle d'étoiles errantes, d'êtres angéliques punis, jetés dans les ténèbres pour avoir outrepassé leur rôle. Mais dans l'imagerie hébraïque ancienne, les étoiles sont plus que de simples lumières. Elles sont des messagers, des royaumes, certains disent même des entités. Ces étoiles errantes pourraient-elles être des anges déchus? Ou des civilisations entières qui se sont détournées de Dieu et ont été jugées? C'est une pensée terrifiante que ces planètes, aujourd'hui gelées ou calcinées, chantaient jadis, connaissaient la beauté et portaient la lumière. Et pourtant, quelque chose a empoisonné leur dessein. Et au lieu d'être célébrées par la louange, on se souvient d'elles par leur absence. Imaginez ceci, si la destruction d'une ville comme Sodome a mérité le soufre et le feu, quel jugement devait s'abattre sur une planète rebelle? À quoi ressemblerait une réponse divine, sinon à un déluge, non pas d'eau, mais de feu et de silence? Il ne s'agit pas seulement de théologie. C'est une narration cosmique tissée dans le silence de l'espace intersidéral. Et nous arrivons ainsi à la question qui glace l'âme, si toutes ces créations ont échoué, pourquoi Dieu essaierait-il à nouveau? Ce qui nous ramène à la Terre. Notre monde n'est ni le plus grand, ni le plus ancien. Il n'est même pas le plus remarquable d'un point de vue purement scientifique. Mais il est vivant. Éclatant, miraculeusement vivant. Il regorge de couleurs, de souffle, d'amour et de guerre, de rire et de tristesse. Il détient quelque chose qu'aucun de ces autres mondes ne possédait. Le choix. La capacité de choisir la lumière ou les ténèbres. Et c'est peut-être la raison même de l'existence de la Terre. Non pas comme la première création, mais comme l'épreuve finale, la dernière tentative avant qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre ne soient engendrés. Dans Ésaïe 45, 18, Dieu déclare, « Je n'ai pas créé la terre pour qu'elle soit vide, mais je l'ai formée pour qu'elle soit habitée. » Pourquoi aurait-il besoin de le clarifier, à moins que d'autres avant elle n'aient échoué de façon spectaculaire? Il y a une intentionnalité divine dans ce monde. Il n'est pas accidentel. Il est délibéré, stratégique, sacré. Certains écrits juifs anciens, perdus depuis longtemps, parlent de cycle de création, la croyance que Dieu a pu former et reformer l'univers plus d'une fois. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce que l'amour accorde toujours une chance de plus. Psaume 104, 30 révèle tranquillement cette vérité, tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Renouveler, non pas créé pour la première fois, mais renouveler. Ce seul mot est lourd de sens. Il suggère que quelque chose a existé, puis n'a plus été, et maintenant est à nouveau. Peut-être la Terre est-elle la renaissance d'une réalité déchue, le jardin d'Éden final après que d'innombrables Éden ont été consumés par le feu. Et s'il en est ainsi, alors nous marchons sur un sol sacré. Non seulement parce qu'il est béni, mais parce qu'il a été racheté. Même la géologie moderne fait allusion à une histoire préhumaine violente, extinction massive, cataclysmes globaux. Des événements qui ont anéanti presque toute vie à plusieurs reprises, et pourtant la vie est revenue, car la main de Dieu n'a jamais vraiment abandonné. Mais ce qui rend la Terre différente, ce n'est pas seulement sa résilience. C'est l'espoir divin que cette fois, peut-être cette fois, quelque chose résisterait aux ténèbres. Que peut-être cette création ne se rebellerait pas. Que peut-être de la poussière s'élèverait quelque chose de fidèle, quelque chose qui pourrait montrer à tous les cieux que l'amour en vaut la peine, que l'obéissance n'est pas l'esclavage,
que l'abandon n'est pas une défaite. Et alors Dieu a réessayé. Mais cette fois, il n'a pas commencé par des galaxies. Il a commencé par la poussière. Il a façonné un homme. Il lui a donné le souffle. Et il a attendu, non pas pour voir la perfection, mais pour voir si cette fragile création le choisirait. Et chaque génération depuis lors a répondu à cette question. Et vous et moi, nous faisons partie de cette réponse. Nos choix, notre foi, notre amour, ils résonnent à travers les dimensions. Là où les étoiles sont tombées, nous nous élevons maintenant. Là où les mondes ont brûlé, nous fleurissons. La leçon est silencieuse, mais elle est tout. La terre n'est pas seulement la dernière création de Dieu. Elle est peut-être son ultime espoir. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il croit, même maintenant, que nous valons une chance de plus. Et si cela est vrai, alors la prochaine fois que vous regarderez Mars ou que vous verrez la pâle lueur de la Lune, ne voyez pas le vide. Voyez le témoignage. Voyez l'histoire, voyez l'avertissement, mais par-dessus tout, voyez la miséricorde divine. Car si les étoiles sont silencieuses maintenant, c'est uniquement pour que la Terre puisse parler plus fort qu'elle ne l'aurait jamais pu. Poursuivons. Car ce qui vient ensuite révèle non seulement pourquoi nous avons été créés, mais pourquoi nous devons persévérer. Ainsi, la Terre a été plantée comme un jardin à la lisière d'un champ de bataille. Mais pourquoi la Terre? Pourquoi cette petite planète bleue suspendue dans une mer sans fin de ténèbres? Pourquoi nous, êtres fragiles faits de poussière, avons-nous été choisis pour porter le poids d'un espoir divin si immense? Il est tentant de considérer la Terre comme aléatoire, un heureux accident dans un univers chaotique. Mais l'Écriture ne la décrit pas ainsi. En fait, la Bible nous dit que l'univers entier observe ce qui se passe ici. Romains 8h22 déclare, « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Pas seulement l'humanité, mais toute la création, les étoiles, les vents, la poussière des comètes antiques. Ils soupirent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement notre histoire. C'est aussi la leur. La Terre n'est pas le centre de l'univers au sens physique, mais elle l'est au sens spirituel. Elle est le tribunal, le terrain d'essai final, le lieu où la question éternelle reçoit une réponse, une fois pour toutes, l'amour peut-il prévaloir? L'obéissance peut-elle survivre à la liberté? La lumière peut-elle endurer dans un lieu touché par tant de ténèbres cosmiques? L'apôtre Paul a écrit au sujet d'une grande nuée de témoins observant notre course de foi. Et si ces témoins n'étaient pas seulement les saints du passé, mais les vestiges des mondes antérieurs? Des civilisations qui ont échoué au test même que nous sommes en train de subir. Des êtres qui marchaient jadis dans la beauté, observant maintenant en silence, priant, oui, priant, pour que cette fois la création ne s'effondre pas à nouveau. Cela nous donne de l'humilité. Nous ne sommes pas puissants, mais nous sommes choisis. Dieu n'a pas couronné la terre parce qu'elle était la plus majestueuse. Il l'a couronnée parce qu'elle était brisée, fragmentée. Et il se délecte à restaurer ce qui fut perdu. C'est pourquoi tant de versets parlent de la terre comme étant observée, mesurée, raffinée. Nous sommes dans le creuset non parce que nous sommes haïs, mais parce que nous sommes en train d'être forgés. Pensez-y. Les étoiles furent créées par une simple parole. Mais l'homme a été fait avec les mains de Dieu, et la terre fut modelée non pas par une puissance abstraite, mais par un amour intentionnel et concret. Et c'est peut-être pourquoi la terre est toujours là, respirante, persévérante. Parce qu'elle est plus qu'un monde. Elle est un témoin, une promesse, un champ de bataille sacré. Et vous, chers spectateurs, vous n'êtes pas insignifiants. Vous êtes une réponse vivante à une question ancienne, que l'univers est toujours en train de poser. Mais si la Terre est la chance finale, la dernière création avant le nouveau ciel et la nouvelle terre, qu'est-il advenu du reste? Les étoiles sont belles, mais la beauté peut masquer les cicatrices. Et les cieux, malgré toute leur grandeur, portent des blessures plus anciennes que le temps. Apocalypse 6h14 nous dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. C'est un moment de jugement cosmique, un temps où ce qui était caché devient visible. Et que verrons-nous alors? Les vides entre les galaxies parleront-ils? Le silence de la Lune se brisera-t-il enfin? Car la Bible affirme très clairement ceci, le péché n'a pas commencé sur terre. Il a commencé avant la terre. Et ses effets ont atteint non seulement les cœurs, mais les royaumes entiers. La rébellion de Lucifer ne l'a pas seulement expulsé du ciel. Elle a brisé la création elle-même. Chaque ange déchu, chaque veilleur qui a quitté son poste, chaque principauté qui s'est enivrée de pouvoir,
ils ont laissé des marques, spirituelles et physiques. Et ces marques existent toujours. Nous les appelons trous noirs. Nous les appelons systèmes silencieux. Nous les appelons soleil mourant. Mais si elles étaient plus que des anomalies scientifiques? Et si elles étaient des champs de bataille fossilisés? Les cendres des guerres spirituelles menées non pas sur la Terre, mais dans des dimensions que nous ne pouvons pas encore mesurer? Dans Job 38, Dieu demande, peux-tu lier les chaînes des Pléiades? Peux-tu relâcher le lien d'Orion? Pourquoi parler des étoiles avec une telle intimité, à moins qu'elles ne fassent partie d'un dessein bien plus profond que la seule physique? Même l'astronomie moderne est perplexe. Il l'appelle le paradoxe de Fermi. Si l'univers regorge de planètes susceptibles de supporter la vie, pourquoi n'en avons-nous trouvé aucune? Et la réponse la plus simple pourrait être la plus dévastatrice, elles étaient vivantes, mais elles ne le sont plus. Elles n'ont pas survécu au jugement. Et leur silence n'est pas vide. Il est saint. C'est un cri figé dans la lumière, un avertissement qui dit, n'oubliez pas. Ne vous rebellez pas. Ne recommencez pas. C'est pourquoi, tout au long de l'Écriture, les cieux sont liés à la justice. Ésaïe dit, levez les yeux vers les cieux, toute l'armée étoilée tombera comme des feuilles flétries. Pierre dit, les cieux sont réservés pour le feu. Paul écrit que la création aspire à la rédemption. Non pas métaphoriquement, mais littéralement, cosmiquement. Voyez-vous, la guerre spirituelle n'est pas seulement sur terre. Elle est partout. Mais la terre est le dernier bastion, le jardin d'Éden final dans un paradis perdu depuis longtemps. Et peut-être, juste peut-être, Dieu laisse-t-il les étoiles subsister, même blessées, afin que nous n'oublions jamais ce que l'orgueil peut détruire. Car l'orgueil a détruit des royaumes dont vous n'avez jamais entendu parler. Il a réduit au silence des voix faites jadis pour chanter. Il a transformé des chants d'adoration en chants de cendres. Mais vous chantez toujours. Et cela signifie que l'espoir demeure. Vous vous sentez peut-être insignifiant, mais chaque acte d'amour, chaque prière murmurée, chaque choix de rester fidèle lorsque personne ne regarde, tout cela résonne là où les mondes déchus rugissaient jadis. La Bible ne dit pas qu'une nouvelle galaxie sera créée. Elle dit qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre naîtront. Non pas parce que le reste sera effacé, mais parce qu'ils ont déjà été jugés. Vous et moi sommes ici maintenant, non seulement pour survivre, mais pour prendre part à la guérison. Les étoiles regardent. Les anges attendent. Et le ciel croit toujours que cette fois, la création choisira sagement. Continuons. Car si les étoiles se souviennent du péché, la terre doit se souvenir de la grâce. Si la terre est le jardin final, alors nous en sommes les derniers jardiniers. Et avec cette vérité vient un poids que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à porter. Car cette planète, cette sphère fragile et tremblante enveloppée d'océans et de poussière d'étoiles, n'est pas ici par accident. Elle se dresse comme une seule bougie au bord d'un grand abîme. Une lueur de vie là où la mort a régné sans partage. Un murmure de rédemption s'élève là où jadis régnait l'immobilité d'un monde déchu. La Bible nous le redit, inlassablement, nous ne sommes pas des figures isolées dans cette fresque. Éphésiens 3h10 nous révèle un secret vertigineux, c'est par l'Église, cette assemblée imparfaite mais choisie, que la sagesse infiniment variée et complexe de Dieu est désormais manifestée aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes. Avez-vous saisi la portée de cette affirmation? Il ne s'agit pas seulement d'informer les nations de la terre, ni même vos voisins immédiats. C'est aux puissances invisibles, aux entités qui gouvernent les royaumes célestes, que la démonstration est faite. Le ciel nous observe. L'univers retient son souffle devant la scène terrestre. Et vous n'êtes pas un figurant dans ce drame cosmique, vous êtes une déclaration vivante. Bien-aimés, vous portez en vous le souffle sacré du Créateur. Chacun de vos choix, même le plus discret, réverbère à travers des dimensions insoupçonnées, au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Lorsque le pardon quitte vos lèvres, le ciel s'incline pour écouter. Lorsque vous vous retirez dans le secret de la prière, les archives angéliques enregistrent chaque supplique. Lorsque vous choisissez l'amour pour ceux qui sont incapables de vous le rendre, les plaies béantes des mondes déchus commencent à cicatriser. Car votre existence ne se limite pas à survivre sur une planète brisée. Vous portez un témoignage lumineux contre la rébellion primordiale. Vous êtes la preuve tangible que l'image de Dieu en l'homme n'est jamais au-delà de la rédemption. C'est pourquoi l'enjeu est colossal. L'Éden ne fut pas qu'un jardin paradisiaque. Ce fut un test, une confrontation des volontés. Et aujourd'hui, dans ce qui ressemble au jardin final, nous sommes de nouveau éprouvés. Allons-nous trébucher à nouveau,
ou allons-nous nous relever là où d'autres empires spirituels sont tombés? Ne nous y trompons pas, Adam et Ève n'ont pas été les seules victimes de la tromperie. Des royaumes entiers ont été séduits. Des civilisations cosmiques entières ont cru au mensonge selon lequel la création pouvait s'épanouir sans son créateur. La lune a cessé de chanter sa mélodie originelle. Les étoiles, ces sentinelles muettes, ne clament plus la gloire initiale. Mais nous avons encore le souffle. Et ce souffle est porteur d'une intention divine. La guerre n'a pas pris fin, elle a simplement changé de champ de bataille. Les anciens royaumes, ces empires spirituels déchus qui jadis rayonnaient d'une gloire insensée, sont maintenant réduits au silence, ensevelis sous les cendres de leur propre orgueil. Mais vous continuez de parler. Votre vie, votre foi tenace, votre persévérance face à l'adversité ce sont désormais les armes ultimes. C'est pourquoi l'Apocalypse promet, à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. À ceux qui remportent la victoire, non pas aux êtres sans faute, non pas aux plus populaires, mais aux fidèles. C'est vous, la mère qui prie pour ses enfants dans l'obscurité d'une nuit sans sommeil. C'est vous, le jeune homme qui résiste à la tentation déguisée, alors que personne ne le regarde. C'est vous, le croyant qui choisit de pardonner quand le monde entier hurle la vengeance et la haine. Vous êtes la résistance. Vous êtes la réponse que l'univers attendait. Vous êtes la flamme qui brûle encore, là où d'autres mondes se sont éteints, et la terre gémit, attendant que vous vous leviez. Ceci n'est pas une simple doctrine religieuse. C'est un héritage cosmique. Le jardin final n'est pas une image poétique. C'est votre rue, votre foyer, le sanctuaire de votre cœur. Et vous êtes le gardien de quelque chose d'infiniment plus ancien que le temps lui-même. Ne renoncez pas. Pas maintenant. Non, alors que les yeux de l'éternité sont fixés sur vous. Non, alors que la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre approche. Si notre planète est effectivement le jardin ultime, alors cette génération pourrait bien être le témoin final. Nous avons été choisis pour montrer à l'univers ce à quoi ressemble la création lorsqu'elle refuse de chuter. Alors, plantez la justice, arrosez l'espérance. Déracinez la moindre racine d'amertume et rayonnez. Rayonnez d'une lumière que même les anges déchus ne peuvent plus contrefaire. Rayonnez avec l'humilité que Lucifer a rejetée. Brillez comme celui qui ne marche pas seulement sur le sol, mais sur une terre sainte. Car la terre n'est pas une simple seconde chance. Elle est le témoignage final de Dieu. Et vous êtes une page essentielle de ce récit. Êtes-vous prêt à y inscrire votre chapitre? Entrons maintenant dans la conclusion, là où les étoiles se taisent et où le trône de Dieu parle une fois de plus. Elle brûle, s'estompe et s'effondre en un silence glacial. Mais peut-être que ce silence du cosmos n'est pas le vide sidéral. C'est peut-être la révérence, un recueillement solennel qui s'abat sur la création quand quelque chose de sacré, de définitivement nouveau, est sur le point d'éclore. Et vous êtes là, vous écoutez, vous respirez, vous tenez toujours debout sur la seule planète qui continue de chanter. Malgré tout ce que nous avons exploré ou les mondes effondrés, les civilisations anciennes perdues avant même Adam, les rébellions angéliques, les planètes portant les cicatrices du jugement autour amènent à cette vérité centrale, la Terre est encore vivante. Et pas seulement vivante à la manière dont les roches ou les rivières s'écoulent, mais vivante d'une manière où l'espérance elle-même prend son souffle. Cela seul devrait éveiller quelque chose de profond au fond de votre âme. Si c'est véritablement la dernière création de Dieu, l'ultime jardin dans cette guerre oubliée par le temps, alors chaque geste que nous posons ici résonne avec une force que nous ne pouvons imaginer. Nous sommes encerclés par un mystère cosmique si vaste que les mots humains s'y perdent. Mais la Bible, dans sa sagesse divine, nous laisse une piste d'indice. Au commencement, il n'y a pas eu seulement la lumière, mais une déclaration, un acte divin de miséricorde qui a choisi de reconstruire plutôt que d'anéantir. Cet acte nous a donné ce monde étrange, brisé et pourtant magnifique, rempli à la fois d'ombre et de promesses d'aube. Lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel ce soir, rappelez-vous que vous ne regardez pas le vide. Vous contemplez les cicatrices d'un univers qui se souvient de sa chute. Et pourtant, ici, sur Terre, il y a encore le rire. Il y a encore des chants. Des enfants rêvent sous la lueur lunaire, et des amoureux murmurent des prières à la flamme d'une bougie. Des gens choisissent encore de croire, même lorsque la foi semble être un combat contre le reflux des galaxies refroidies. Ce n'est pas une mince affaire. En fait, c'est peut-être exactement ce que toute la création attendait. L'Écriture nous dit dans Romains 8 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Imaginez cela, les montagnes éternelles, les étoiles lointaines,
les planètes mortes tournant en silence. Elles attendent que votre histoire se déploie. Votre vie a donc une importance bien plus grande que vous ne le soupçonnez. Chaque pas d'obéissance, chaque instant de pardon accordé, chaque bataille silencieuse que vous gagnez au fond de votre cœur sans recevoir d'applaudissements, ce sont des déclarations cosmiques. La preuve que cette ultime création n'est pas perdue. Que la lumière demeure ici, et que la rébellion qui a déchiré les cieux peut être vaincue, non par des armées, mais par un seul cœur qui choisit Dieu, encore et toujours. Que devons-nous faire de cette vérité si ancienne qu'elle résonne d'avant l'Éden, et si urgente qu'elle pèse sur chacun de nos souffles? Nous devons vivre autrement. Nous devons aimer farouchement. Nous devons veiller sur ce jardin comme s'il était le dernier qui nous reste. Car peut-être l'est-il. Cessons de considérer la terre comme une simple salle d'attente, commençons à la traiter comme le sol sacré de la bataille finale entre l'éternité et la ruine, entre la restauration et le néant. Il ne s'agit pas d'avoir peur ni de chercher le contrôle. Il s'agit de la gloire. Une gloire cachée dans l'ordinaire, enfouie dans la terre sous vos pieds, murmurée dans les prières dites à travers les larmes, visible dans les mains qui en tiennent d'autres en affirmant « Tu n'es pas seul ». Vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui planait sur l'abîme plane encore sur votre vie. Celui qui a dit « Que la lumière soit », parle encore la lumière dans les lieux les plus sombres, même maintenant, même ici, même en vous. Alors, ne coupez pas cette connexion pour l'oublier. Laissez ce message s'enfoncer plus profondément que les pixels et le son. Laissez-le s'installer dans le terreau de votre âme et porter son fruit. Qu'il vous éveille à une nouvelle manière de voir, non seulement les étoiles, mais surtout votre rôle dans l'histoire dont elles se souviennent. Si cette vidéo a remué quelque chose en vous, partagez-la. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que cette conversation est essentielle. Aimez, abonnez-vous et rejoignez ce voyage de révélation tandis que nous déterrons davantage de secrets bibliques cachés à la vue de tous, davantage de vérités perdues dans le silence, et davantage d'histoires qui nous aident à nous souvenir de qui nous sommes et pourquoi nous sommes toujours ici. Cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer le prochain chapitre, car il pourrait bien révéler ce qui se passe après la chute des étoiles, lorsque les nouveaux cieux commenceront leur règne. Mon ami, ce n'est pas par hasard que vous écoutez ceci. Vous êtes appelé non pas à la religion, mais à la révélation. Levez-vous, parlez la lumière, et marchez comme quelqu'un qui porte la mémoire des étoiles et l'espérance de la résurrection. Car ceci, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement.